Bonjour, c'est Hikaru. Aujourd'hui, on va ouvrir du Yu-Gi-Oh! La Vengeance Fantôme. Et je verrai pour vous expliquer un peu comme pour l'Arcana, en même temps comment on repère les différentes raretés et compagnie. Surtout que pour Yu-Gi, différencier les raretés, c'est pas évident. C'est pas là où ils ont mis la façon la plus simple. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Alors, aujourd'hui, il y aura ça. Donc, j'ai l'impression que, oui, c'est les boosters de cette carte. C'est ce que je me disais. Que les paquets me semblaient plus petits, j'arrive déjà plus à parler. Voilà. Donc ça me semblait que les boosters sont plus petits. Donc voilà, hop, on prend les ciseaux, on coupe, on met le bazar partout, on rangera après les vidéos. Voilà. Ok, donc quand vous avez, alors en principe les communes à la carte elle est juste normale. Là quand vous avez au moins le titre brillant, c'est des rares. Donc si la carte de base est une rare, je pense que voilà, ça va être des petites rares tranquille comme ça. Le livre de Taillou. Ah oui, c'est vrai que vu que c'est du Yu-Gi-Oh! Il va falloir que je pense peut-être à zoomer un peu. Que je... C'est pas dit que la police 2. Voilà. Désolé pour la première, au pire, je pense qu'on la reverra. Voilà, comme ça. Alors, j'ai zoomé un peu au pif parce que j'y ai pas pensé avant. Voilà. Donc là, on a Ekamains Godos. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez bien voir le titre et après bien voir voilà, le texte. La playlist du Soundquake. Ouais, d'accord. Ouais, je crois qu'il y en a qui appellent ça du son cool, tout du genre, bah, on verra. Je pense que je ferai un peu comme les autres youtubeurs. Je vais appeler ça le son cool, parce que Quail, c'est un peu bizarre. Voilà, donc plein de petites rares pour commencer. Et, voilà, c'est quoi ce nom? Lenea Crimeso Atorimar, ouais, ok, MS, ouais. Qui, elle, comme d'hab, les connaisseurs me reprendront, doit être une ultra rare parce que quand c'est juste le titre qui est brillant, c'est une rare. Quand vous avez que l'image, je crois que c'est une super rare. Et quand vous avez le texte et quand vous avez l'image et le texte, c'est une très rare. Et après, les autres raretés, ça se voit vraiment sur l'image elle-même. Si vous avez des petites variations de brillance sur l'image. Donc là, c'est-à-dire qu'on commence directement par une ultra, ce qui est pas mal. En principe, dans cette partie-là ou l'autre partie, on devrait avoir une secret. Je vous montrerai ça si on en a une. Voilà. L'esprit de la terre, prisonnier, balayeur de ronces. Ouais, donc toujours les noms fort sympathiques et très simples. Voilà. Numéro 2, le gros œil. Ah ben, excusez-moi. Numéro 2, le gros œil. Voilà, comme ça. Créateur de cyclone, allié de la justice. Donc, je vais profiter de cette vidéo et je pense que je leur dirai peut-être dans la suivante, enfin dans la partie 2. Euh, Exceptionnellement pour décembre. Ah, un changement de cœur. Pas mal. Je verrai pour. Donc là, il vous reste 7 vidéos aujourd'hui. En partie 1, dimanche prochain, la partie 2. Euh, pour le dernier. Pour le dernier dimanche, ça sera l'avant-première de Magic Avatar. J'ai déjà du contenu prévu pour le 24 décembre. Bon, ça sera une petite vidéo spéciale en plus. Et je réfléchis pour faire une vidéo pas le 31. Mais là, pour le 31, c'est en réflexion. Et là, on avait que l'image qui brillait. Donc c'était une super rare, pas une ultra. Voilà. Et quand on aura une secret, j'essaierai de vous montrer la différence entre une secret et une ultra. Bon, hop, on fout ça par terre. On jettera après. Ekamens Godos, voilà. C'est vraiment écrit petit. Ekamens Tartaros.
Donc voilà, après, bah, vous me direz dans les commentaires ce que si une vidéo de 31 ou pas, ça vous dit. Si tout le monde est trop occupé et que ça intéresse personne, bon, bah, en plus, bah, ça me fera une vidéo en moins, mais c'est pas, je ferai autre chose à la place. Mais si ça vous dit, bah, il me reste encore quelques boîtes qui traînent pour des mois où j'ai pas de contenu. Donc je pourrais entamer une boîte ou en finir une. Je verrai. Alors je fais quand même attention de bien centrer parce que comme le zoom a été fait un peu au pif au début pour que ce soit lisible. Ah, donc ça c'était juste une super rare, ok. Donc dans l'immédiat, on a juste eu une seule ultra, ok. Ouais. Hop, on fout ça là. Alors, la suite. Hop, ça va par terre, sinon ça va me gêner. Un atterrissage parfait. Ouais, bah, j'espère pour lui. Le canon d'Aruma Karma Destructeur. J'adore les noms toujours aussi simples et alors, pour celui-là, facile à lire, mais un peu court. Le Proto Eneacrimaeso Orgia. Parce que, pourquoi pas hein. Voilà, hop. On dirait un peu la des anges dans Evangelion, mais je sais pas si c'est une ref ou pas. Pourquoi j'ai pas la ref. Les yeux de l'illusion. Là, on retrouve des arts un peu plus connus de Yu-Gi-Oh! J'allais dire de Magic. Voilà. Sacrilège. Le renéversement Eneaki Meso. Ok, ok. Je sens que ces cartes-là, je vais pas les aimer, les Crémesso là. Bon, l'esprit du vent d'automne, elle est toujours toute cute, mais on l'a déjà vu. Le proto Ena machin Orgia, on l'a déjà vu. Et bah, si on commence déjà avec des doubles, ça va être sympa. Sinon, je dois reconnaître que j'ai pas. Ouais, bah si, j'attends. Bah, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de retours sur ma précédente vidéo. Savoir si vous étiez intéressé. Enfin, sur les licences que je peux potentiellement retirer vos préférences. Mais je dois reconnaître qu'en rouvrant du Yu-Gi-Oh! C'est peut-être Yu-Gi que je vais enlever euh, par rapport à One Piece. Donc je le garderai sur Magic et Lorcana. Ça c'est vraiment mes licences de cœur. Donc la question ne se pose pas pour One Piece et pour One Piece. Pour Magic et Lorcana. Après, il faudra que je vois. Donc sur Star Wars, je vais l'enlever parce que malheureusement, je suis vraiment pas rentré dedans. Ça m'embête parce que c'est une licence que j'aime bien, mais l'ouverture des displays m'a pas enthousiasmé, je suis vraiment pas rentré dedans. Euh, donc ça c'est sûr. Pokémon, je pense que je l'ouvrirai une de temps en temps. Mais c'est quand même des cartes qui sont assez chères. Donc je n'en ouvrirai pas à chaque fois. Et après le duel c'est entre Yugi et One Piece. Je dois reconnaître. Alors, j'ai- là où j'hésite, c'est que je connais mieux Yugi. Enfin, je connais mieux Yugi. Yugi c'est. Ah, c'est l'enfance et compagnie, c'est. Donc voilà. Donc j'ai plus d'affect pour Yugi pour ça, mais comme toutes les cartes sont plus ou moins nouvelles, bon, voilà, je dis ça quand j'ai les rééditions. Mais à part d'autres rééditions comme Soleil Luna, le changement de cœur, des cartes que je connais un peu, mais mince. Voilà. C'est pas les cartes que je connais spécialement. Là où c'est vrai que One Piece 1, déjà c'est écrit plus gros. Donc pour vous, ça c'est plus facile à lire. Et quand j'ai une carte Luffy, machin, et compagnie, bah, je sais qu'il y a le personnage. Je connais un peu son lore, un peu son background. Que là, je dois reconnaître que l'esprit de la terre, prisonnier balayeur des roches, ça, c'est pas.
voilà, je sais pas qui, c'est pas une carte enfin, que je connais spécialement, quoi. Mais par contre, ouais, moi, si plus de personnes qui préfèrent que je joue du Yugi que du One Piece, bon, bah, moi, j'aime bien les deux. Donc après, ça sera à vous de me dire vos préférences. Donc ouais, encore une fois, désolé du zoom un peu comme ça. Mais bon, faudra que je pense quand je ferai la partie 2 à zoomer dès le début pour que ce soit mieux cadré. Mais bon là, faire ça en pleine vidéo, c'est un peu galère. Donc là, on est à quoi? On est à Ekamain Breus. Bah, ok. Et honnêtement, enfin, pour qu'on parle un peu comme de lui, je trouve les arts toujours magnifiques. Surtout là, moi, je pense que vu le nom Ekamain, ça doit être basé sur je pense, les hécatonchyres de la mythologie grecque. Bon, si c'est pas ça, j'ai pas la ref et ouais, je pense que vous me direz ça en commentaire. Les illusions, ça là on l'a déjà vu. Le vol à l'arraché, de mémoire, très bonne carte qui est quand même assez vieille. Le magicien du cauchemar, fort sympathique aussi. Voilà, voilà. Bon, lui, j'ai l'impression qu'on la voit quasiment dans tous les boosters. Et encore une super rare. Et Néapolis. On continue, on continue. Il nous reste 5 boosters. Ok. C'est vrai que le fait que ce soit des paquets de 7 cartes, c'est quand même beaucoup plus rapide. Alors, après, qu'avons-nous là, une transmission synchro. Ok, bah. Synchro. Voilà, ça synchronise un peu. Un rechargeur de temps. Oula. Je ne sais même pas si c'est des termes qui existent, mais bon. Rechargeons le temps, c'est pas grave. Créateur de cyclones, allié de la justice. Eh ben. Ouais, bon, pour le coup, les lumières, c'est bien, parce que il y a moins de reflets, c'est cool. Par contre, pour lire certains titres, c'est un peu galère. Tragodeia. Non. Tragoyedia. Ok. Je vous laisse lire. Je passe mon tour sur celle-là. Bon, le changement de cœur. Encore une fois. Carte qui est juste nickel, qui est magnifique et qui est assez puissante en plus. C'est même bizarre qu'ils en aient juste une simple rare. Je l'aurais vu. Ah bah voilà. Et alors là, je vais peut-être dire une grosse bêtise. Ah, j'allais dire que c'est une secret. Non, c'est pas une secret, c'est quoi? Parce qu'en principe, la secret, elle est juste. Enfin, ce que elle rayée. On voit. On, genre, elle peut se lâcher. Là, honnêtement, je me demande si c'est pas. Comment ça s'appelle Ah, moi, les non-raretés. Bon, je pense que je vous mettrai ça en commentaire au moment où au moment où je mettrai en ligne. Donc, celle-là, hop, je la mets de côté parce que. Ah, attendez. Bon, après une petite recherche rapide, ça a l'air d'être une Starlight, ce qui est la rareté à avoir. Et je crois qu'on a une chance sur très peu d'en avoir. Donc. Et je crois même que c'est la première Starlight que j'ai, je crois. Ou tout du moins dans les boîtes où c'est pas garanti. Parce que même en RA02, la Rarity Collection numéro 2, bon, j'avais ouvert 2 ou 3 boîtes, donc j'ai eu des cartes assez rares. Mais bon, c'est pour la collection, celle-là, c'était pas à revendre. Mais je crois pas que j'en avais eu, ou j'en ai peut-être une. Non, ah oui, non, ça c'était les cartes de siècle à l'époque, c'était les cartes de siècle, donc il y avait pas de Starlight. Il n'y avait pas de Starlight à l'époque, c'était encore les cartes de siècle, mais j'en avais eu 2-3. Mais là, c'est vrai que si c'est vraiment une Starlight et que je ne me plante pas dans les raretés, c'est quand même plutôt sympa. Parce que c'est quand même des cartes plutôt rares en général. Alors, je vais en profiter pour rappeler pour ceux que ça pourrait intéresser. Par exemple, parce que là, pour la Starlight, les cartes d'une certaine rareté, quand c'est des communes ou des cartes trop basiques, pas toutes, mais je remets les cartes en vente après
sur mon compte Car Market. Quand j'y pense, je mets le lien en commentaire, comme ça si jamais il y a c'est des joueurs ou des collectionneurs qui seraient intéressés, bah, au moins vous aurez le lien de la page. Et en principe, j'attends de mettre la vidéo en ligne pour les mettre en vente, vu que je joue toujours quelques jours avant bah, de la diffuser, parce que voilà, j'ai pas toujours le temps le dimanche de, de faire les tournages. Donc voilà, après, mais c'est vrai que si c'est vraiment une Starlight, alors bon, avec ma chance, ça va être une Starlight qui va coûter 2 €, donc bon, je ne crie pas victoire trop vite non plus. Mais je suis content pour une fois d'avoir vraiment une rareté supérieure. J'espère que ça va présager d'une bonne journée. Et on ouvre l'avant-dernier booster, déjà oui. Quand c'est des boosters de cette carte, c'est vrai que c'est toujours plus rapide. Donc un petit dépassement synchro, qu'on a... J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe si celui-là on l'avait ou pas, parce que je parle comme pas mal un peu en dehors, donc je fais moins attention à ce que j'ouvre. Le pot de la restriction, ok. Voilà. Ecto, Enea, machin, Tromaria, ouais, bon, celle-là, j'arrête de faire l'effort d'essayer de la lire, parce que bon, voilà, c'est marrant 2 minutes, mais bon, voilà. Terreur dans la cité cachée, voilà. C'est bien d'avoir des titres faciles à lire. Bon, le Sol et Luna, bon, lui, qu'on a vu et revu. La fleur synchronique, euh, elle ferait presque peur leur plante. Et les camènes cachées comme deuxième ultra rare, si je ne me trompe pas. À moins qu'il y en ait une troisième que j'ai pas vue en parlant. Attends, hop, je remets juste un peu le tas de rares qui est en train de tomber. Et on ouvre le dernier booster. Le dernier booster. Oh, je mets un S. Aïe. Et on termine alors avec un magicien du cauchemar qui est quand même assez magnifique. Voilà. 2500-2000. Yadal et Kamein. Ok, bah, une petite carte piège. Et Kamein Gaigas. Ok, bah, on continue avec Kamein. Bah, ça tombe bien. Je l'aime bien. Ah, on retente un atterrissage parfait. Bon, globalement, tant que c'est pas moi qui descends, ça devrait être bon. Qu'est-ce que machin? Ah si, la Tragoidia, ok, que j'ai déjà galéré à lire tout à l'heure. Un avion à réaction synchronique. Ouais, j'ai pas... Enfin, il a l'air vivant, donc pourquoi pas. Mais sinon, j'ai pas trop confiance dans leur avion à réaction. Et la dernière carte du jour, l'Enea machin Crémisso, Esa Leon. Ouais, Leon, oui. Voilà, j'étais de bien vous montrer la dernière carte. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Likez, partagez, commentez. Ça aide le référencement et ça m'aide à m'améliorer pour la suite. Sur ce, bonne journée à vous, bonne continuité pour ce que vous faites et à bientôt. Au revoir.